Alors les amis, bonjour, je cherchais un sujet à évoquer aujourd'hui et grâce à vos commentaires, j'ai décidé de revenir sur celui-ci. Je vous le lis. Ce que l'on peut supporter par amour jusqu'à s'oublier soi-même. C'est le thème qu'une personne, dans les commentaires, a voulu aujourd'hui qu'on utilise ensemble pour faire une analyse et essayer de méditer là-dessus. Donc plus précisément, le fait de s'oublier soi-même par amour. Déjà, je trouve que c'est quand même très bizarre ce concept de s'oublier par amour. L'amour, c'est une part de nous qu'on nourrit avec l'autre. Mais se dire qu'on s'oublie pour donner, c'est à mes yeux une forme de suicide sentimental. Une forme de fissure intérieure. Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut s'oublier soi-même dans sa capacité à donner dans une relation de couple qui est censée être deux personnes qui s'apportent à l'un et à l'autre? Le problème à mes yeux, c'est que la personne qui s'oublie agit ainsi malheureusement de manière un peu inconsciente parce que son bonheur ne peut exister par elle-même. Son bonheur ne doit dépendre que de l'autre. Donc cette personne est prête à tout donner au point de s'oublier car à ses yeux, de manière inconsciente j'imagine, ne s'estime pas réellement. Vous pensez et vous avez une image de la relation qui va à sens unique et vous pensez que vous ne pourrez être heureux dans cette relation que lorsque vous donnez à l'autre. Vous oubliez que vous devez recevoir, vous oubliez que vous êtes un être humain à qui on doit donner ce qu'il mérite. Vous refusez vous-même de trouver un mérite à votre existence, à votre propre personne. Vous n'arrivez même pas à vous aimer. Et le problème, c'est que quand on n'arrive pas à s'aimer, on ne peut pas être nourri par l'amour de l'autre. Il faut se construire sa personnalité spirituellement, il faut être intègre, prendre conscience de ce que l'on est sur Terre. Je reviens très souvent sur l'expression de prendre conscience de ce qu'on est sur Terre, parce qu'en prenant conscience de ce qu'on est sur Terre, on agit, je ne vais pas dire comme les animaux, comme les insectes, mais on prend conscience de notre valeur par la possibilité d'accomplir. Dieu nous a donné un cerveau. Dieu nous a donné des membres, Dieu nous a donné des organes. Tout ça pour permettre d'une certaine manière de fonctionner, d'être fonctionnel, de pouvoir avancer, d'avoir un mérite, de participer au changement dans le bon sens de notre vie et pourquoi pas même du monde, à notre échelle. Alors collectivement, ça peut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Mais ça, c'est important de vous le dire dans la tête. Pas une seule personne sur Terre peut venir vous dire « Vous n'avez pas de cerveau ». Vous ne pouvez pas marcher ou courir, vous ne pouvez pas avancer. Si quelqu'un venait vous dire « tu ne peux pas marcher », est-ce que ça vous empêcherait de marcher? Si quelqu'un vient vous dire « vous ne pouvez pas courir », est-ce que ça vous empêcherait de courir? Si quelqu'un vient vous dire « vous ne pouvez pas réfléchir », est-ce que vous arriverez à le croire? Si quelqu'un vous dit « vous ne pouvez plus avancer », vous ne pouvez plus aimer ou être aimé, vous ne valez rien, là vous allez le croire. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas convaincu de l'inverse. Vous arrivez à le croire parce que vous estimez qu'il a raison. Et pour estimer qu'une personne a raison, ce n'est pas lui qui vient à vous faire découvrir ce qui est en tort de sa part, c'est vous qui avez refusé d'une certaine manière de vous regarder tel que vous êtes. Et si tout le monde se regardait tel qu'il était avec une véritable conscience, on se rendrait compte de notre valeur, ne serait-ce qu'en tant qu'être humain, en tant que créature capable. On est capable de faire changer des choses. On est capable d'avancer. On est capable d'aider, d'offrir un sourire, d'offrir de l'amour, d'offrir du plaisir, de faire énormément de choses. On est libre d'agir. Et cette liberté que Dieu nous donne, ce réveil qu'on a chaque matin, c'est la preuve d'une bénédiction qu'on possède. Ce qu'on est en tant qu'humain est un miracle, même d'une certaine manière. Et tout dépend comment on regarde la vie. D'où cette phrase que j'aime dire à chaque fois, prendre conscience de notre rôle sur Terre, à oublier son rôle sur Terre, à ne pas le chercher, à ne pas chercher à avancer, on oublie ce qu'on est. Mais en oubliant ce qu'on est, on commence à croire celui qui viendra te faire croire ou à te rappeler qui tu es. Mais il ne le saura pas. Peut-être que lui, il viendra avec des mauvaises intentions. Peut-être que lui a besoin de t'écraser parce qu'il sait qui il est dans ses failles et il sait où t'utiliser dans les tiennes. Donc, bien sûr qu'on s'oublie quand on n'a pas appris à savoir qui on était. Et quand on laisse le choix à la personne en face de nous dire qui on est. Et on a tellement peur de sa réponse parce que sa réponse serait celle qu'on n'a jamais eue, qu'au final on fait tout pour le satisfaire. On fait tout pour lui donner sans jamais rien recevoir, tout en acceptant de ne pas recevoir. L'important, c'est de se construire. L'important, c'est de savoir qui l'on est. C'est de savoir qu'en tant qu'être humain, on est clairement capable
On met de la valeur sur notre être, sur la création que nous sommes, et on peut accomplir de grandes choses. Vous, les premiers, ne vous sous-estimez jamais par rapport à ça. Aucun être humain peut vous dire de quoi vous êtes capable ou pas. Vous pouvez tomber et vous relever. Vous pouvez avoir un passé douloureux et avoir un futur rayonnant. Ne sous-estimez jamais ça. Donc avant de laisser le droit à une personne de vous rappeler, selon lui, qui vous êtes, apprenez à construire et à mieux vous connaître. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.